Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous devons chercher le royaume des cieux, mes sœurs. Pour bien servir dans ta maison, cherche Dieu. Il va te donner comment il faut guider ta maison. Dieu veut un parfum qui sent bon. Dieu veut la classe. Il ne veut pas la quantité, Dieu veut la qualité. Comme ça, là, les hommes de Dieu ne vont plus vous balader. Dieu veut la qualité. Dieu ne veut pas la quantité, il veut la qualité. Alléluia. Et tant que tu es à Tarsis, Dieu ne viendra pas. Alléluia. Tant que tu te trouves à Tarsis, Dieu te veut à Ninive, Dieu ne viendrait pas. Tu vas te retrouver que dans le ventre du poisson. Et le poisson, la baleine, c'est-à-dire pour qu'on... Allez, vous allez, paf, on tombe, nous tous là, paf. Le poisson ouvre sa bouche, on tombe dans la bouche du poisson. Parce qu'on veut aller à Tarsis. On veut fuir le plan de Dieu. On veut fuir le plan de Dieu dans nos vies. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Restez à Tarsis. Moi, je vous attends, Ninive. Restez dans le vent du poisson. Tant que tu ne vas pas demander pardon, Seigneur, tu vas demeurer dans la bouche, dans le vent du poisson. Des combats en combat. Si c'est l'enfant, ça repousse. Si c'est le mariage, le mari, ça ne va pas à la maison. Tout le temps, il n'y a pas la joie dans la maison. Tu veux le mari même déjà là, tu ne vois même pas. Tu commences encore à chercher un autre, alors que lui-même il est là. Dieu t'aveugle. Parce que tu es à Tarsis, tu n'es pas à Ninive. Du Tout-Puissant. Mes espoirs, je me repens devant mon roi. Alléluia. Il y a un carrefour. Dans nos vies, il y a toujours un carrefour. Quand tu te trouves dans ce carrefour, si tu te poses pas de bonnes questions, tu vas tourner sur place. Tu vas dire, mais j'ai le permis, mais c'est comme, pourtant je sais conduire, pourtant je connais le code. Mais tu vas tourner, comme Lot. Propriétaire d'une maison. Alléluia, tu vas tourner. Abraham amène son neveu Lot, ils arrivent à un carrefour. Comme nous tous on se trouve dans les carrefours pour faire un choix. D'autres regardent comme ça, ils regardent Sodome, comment les gens sont dans la joie. Ils regardent là-bas le désert, ils ne savent pas que c'est là-bas, après ce désert, il y a la gloire. Amen. Après ce désert, il y a la gloire. Et l'autre prend le raccourci, il se retrouve à Sodome. Là où Dieu n'était pas. Là où le diable lui-même y régnait. Là où ils avaient maître le diable lui-même. Alléluia. Parfois on le fait. Quand on arrive à ce carrefour, Dieu nous demande, faites, vous avez la vie et la mort, choisissez. On a toujours tendance à choisir là où c'est facile, là où ça brille. Parce qu'on croit que c'est la meilleure des choses. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Bien sûr, la volonté de Dieu compte plus que toute autre chose. Sincèrement, la volonté de Dieu compte dans nos vies. Alléluia. Si tu es encore dans le ventre du poisson, il faut te repentir pour que le poisson aille te vomir à Ninive. Si tu es encore dans le ventre du poisson, et si tu t'es retrouvé à Sodome et Gomorrhe, demande pardon à Dieu pour qu'il te ramène, que tu sortes de Sodome. Et quand on sort de Sodome, on ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, tu redeviens comme la femme de Lot. Amen. Si tu regardes derrière, tu vas te retrouver comme la femme de Lot. Quand on sort de Sodome, on ne regarde pas derrière. Même si tu entends le bruit. Même si tu entends les gens te dire, oh, quand on était avant,
Oh, est-ce que c'est toi? Oh, mon frère, toi qui es maintenant. Oh, c'est toi là. Moi, toi que je voyais là, c'est toi. Oui, c'est moi. Parce que je ne vais pas regarder derrière. Regarder derrière, c'est devenir, vous savez, comme la femme de Lot, statuaire de sable. Amen. Laissons Dieu nous donner un nom. Alléluia. Laissons-lui nous donner un nom. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous changer. Mais c'est nous-mêmes. On ferme nos cœurs. Dieu ne force à personne. Et nous avons la vie et la mort, mais il te demande de choisir la vie afin de vivre. Alléluia. Arrêtons de courir derrière les bénédictions parfois qui ne sont pas de Dieu. Arrêtons de courir pour chercher les biens de ce monde. Ça vaut quoi un homme de perdre le salut de son âme? Ça te sert à quoi les biens de ce monde? C'est important, c'est utile bien sûr, mais ça te sert à quoi? D'amasser. Tu ne aimerais pas être dans le ciel en train de dire, dans le ciel, nous serons accueillis. Le but d'un chrétien sur terre, c'est être sauvé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens retournent dans le monde, parce qu'ils ne comprennent pas le but de Dieu dans leur vie. Ils croient que quand vous venez dans le Seigneur, c'est ce qui me fait le plus mal, parfois. Les chrétiens croient que quand ils viennent dans le Seigneur, c'est pour le mariage, les enfants, les voitures, non. Ils comprennent même pas que la première chose, c'est le royaume des cieux. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est pour le salut de ton âme d'abord. Et maintenant, le matériel va te suivre. Alléluia. Ne soyons pas dans la confusion. Il y a la confusion. Ne soyons pas sur tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a le or, il y a l'or qu'on paye 1 euro. Mais ça brille pourtant comme l'or qu'on peut payer à 1000 euros ou 500 euros. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Il suffit de porter une bague que tu as achetée, je ne sais pas combien. Au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu touches l'eau, c'est plat. Nous devrons avoir des parfums de bonne odeur. Quand on prie, ça doit remonter vers le Seigneur avec une bonne odeur. Ça sent bon. Il faut voir que ça sent mauvais. Ça doit sentir bon. Tant qu'on n'accepte pas la volonté de Dieu dans notre vie, on va rester dans le ventre du poisson, je vous assure. Tant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on peut même jusqu'à aller mourir sans faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut te repentir pour que Dieu t'amène à Ninive. Vous avez vu arriver à Ninive, Dieu a même changé le plan de Jonas. Alléluia. Ça veut dire Dieu veut juste qu'on fasse sa volonté. Dieu peut te dire de prendre une piste. Mais arriver là-bas, il te dit, ma fille, je voulais seulement que tu obéisses comme il avait fait à Abraham. Ton fils d'Abraham amène son fils. Le Seigneur lui dit, merci, je voulais juste voir si tu peux obéir. Si tu me fais confiance, laisse voler. C'est la même chose. Quand Jonas arrivait à Ninive, est-ce qu'il a fait la mission que Dieu lui avait demandé de faire? Dieu a changé la mission. Et moi, ça m'énervait, Jonas. Il n'a plus fait la mission. Parce que Dieu voulait